Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui s'ouvre par ce sommaire. Le président de la République démocratique du Congo annule l'installation de Minembwe comme commune rurale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a fait savoir lors d'une conférence de presse organisée avec les chevaliers de la plume et du micro de Goma, où il séjourne depuis peu. Plusieurs questions de l'heure au pays ont également été évoquées lors de cet échange avec la presse. Dans ce journal, nous parlerons également insécurité à Lubumbashi. Une fois de plus, des bandits ont cambriolé des maisons au quartier Badolit. Cette fois-ci, ces brigands n'ont pas eu de la chance. Ils sont tombés dans les filets des services de sécurité en patrouille dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, le chef de l'État congolais décide d'annuler l'instauration de la commune de Minembwe dans le sud Kivu. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a annoncé au cours d'un point de presse organisé sur place à Goma où il séjourne depuis peu. Les relations entre le pays voisin, la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo était également évoquée au cours de ce point de presse. Suivez cet extrait choisi par Nyota Radio et Télévision. Depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, prôner et proposer à nos voisins, c'est-à-dire d'effacer un peu cette page noire de nos relations, de la tourner quasiment et de parler d'autres choses plutôt que de tensions, de guerre, de haine. Donc parlons d'autres choses et l'économie, les échanges économiques, surtout qu'on est voisins à vie. J'ai vraiment ressassé tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. Je peux vous dire que je compterai énormément sur vous parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici. Donc, il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Entre Congolais, entre nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Vous connaissez une des crises encore, je vous ai dit qu'il y a la crise il y a plusieurs crises dans la crise, mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et les libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que justement, c'est le fait d'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est que cela a toujours engendré des crises. Et pour suivre de près la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envisage s'installer dans la ville de Goma dans quelques semaines. Je le disais également au sommaire, la nuit du 7 au 8 octobre 2020 n'a pas été paisible pour certaines familles du quartier Badolit dans la commune Annès. Même opération, ces présumés bandits ont cassé des vitres, terrorisé la population avant d'exiger des biens, des valeurs et de l'argent. Merveille Congolo, Michel Olela pour les détails. C'est une désolation totale dans cette famille où plusieurs biens des valeurs et les sommes d'argent ont été emportés par des malfrats dans la nuit du 7 au 8 octobre 2020. Jean-Claude Kassongo, victime du cambriolage, tente de relater le fait. Tunashika paka coup de marteau ku fenêtre.
Sasa tunashikia coup de marteau directement tunalamuka. Na madame mimi natoka mbio mu salon na yeye ananifuata. Après ndio tunashisa makiri sasa abantu waanza kututafuta. Mama kuya hapa. Kuya lete makuta basha kututuma. Kama amulete makuta na bintu vya munyumba tutaua na bibi nawe mwenye bwana. Et par après tutavioler batoto bote, tutavioler le mtoto wako mwenye wa 5 ans. Moi je t'ai dit violer. Alors ils ont fait quoi? Bana casser les vitres. Ils sont allés encore derrière kunyumba bato ku chambre bato bana casser kumbele après bana déclarer ça bintu. Pour cet énième cas de cambriolage enregistré à Badolitz, c'est les jeunes du quartier qui seraient auteurs pour cette fois. Ni paga ba mu quartier basha kufile donc barkwa so pinyaga inyumba. Donc banangara i quartier banangara biote sema pana. Kwa cha kufanya kinaishi banangara sapana. Huko vile huyu vile ni directeur. Banangara ni directeur donc vile ni directeur déjà shakwa na makuta. Or ki unaona période hivi directeur ashakwa na makuta. Directeur ton injina tu ya njina. En croire leurs témoignages, ces personnes ont été attrapées toujours dans la même nuit, juste après leur premier forfait. Sasa kukimia sasa bana surprendre moi akule yule. Bana bamba moya banaanza kuya naye. Je vais tout juste moi avenir voisine kwa hapa na chez tunatoka. C'était un nombre de 4 garçons et une fille. C'est grâce à l'intervention de la police et à la vigilance de la population que ces présumés voleurs n'ont pas pu accomplir aisément leur mission. Et il n'y a toujours pas de clients dans les maisons où sont confectionnés les uniformes en cette période. Les tenanciers de ces ateliers de couture indiquent que c'est à cause de la crise qui frappe la République démocratique du Congo après la pandémie à coronavirus. Un constat de Merveille Congolo et Michel Olela. Julie Mujinga est l'une des couturières de la ville de Lubumbashi qui affirme que cette année tout est timide. Parlant des préparatifs de la rentrée scolaire, ses clients sont à compter au bout de doigts. Vous voulez tout napataka, tunafanya hii masai déjà msha kushona ma uniforme moya mingi mais cette fois-ci vraiment hakuna tu tabaji kazi tout sana pour les uniformes. Pour cette autre couturière, le manque de clientèle s'expliquerait par le fait que plusieurs parents n'ont pas d'argent pendant cette période post-état d'urgence sanitaire. C'était depuis le début du mois, non, fin mars, depuis le confinement et aussi la crise aussi. C'est pourquoi d'autres parents n'ont pas eu aussi les moyens pour confectionner les uniformes des enfants et aussi la maladie, c'est un peu ça. La vente des uniformes propres aux écoles dans les marchés de la ville empêcherait la fréquentation dans les maisons des coutures, une autre estimation des couturiers. Et puis cette bonne nouvelle pour les Louchois, les premières pluies sont tombées sur la ville de Lubumbashi. Déjà autour de 15 heures, la situation annonçait qu'il allait réellement pleuvoir. Un constat de Guélor Chamba. Finalement, le sol louchois vient d'accueillir Dame la pluie ce jeudi 8 octobre 2020 dans l'après-midi. Une surprise pour certains, pour d'autres, le calendrier météorologique aurait déjà annoncé la tombée de la pluie. Selon certaines opinions, plusieurs coins de la ville de Lubumbashi auraient un problème de gestion d'immondices. Avec l'arrivée de la pluie, cela pourrait causer les maladies de tout genre. C'est pendant des bonnes heures que Dame la pluie a arrosé presque tout Lubumbashi, cela après d'autres villes, notamment la ville de Kolwezi. Et le grand marché Moïse, situé au quartier Kassapa, dont la commune annexe a connu une opération d'assainissement ce jeudi 8 octobre 2020. Pour l'administratrice de ce lieu de négoce, il est opportun d'assainir totalement ce lieu de négoce. Guélor Chamba, une fois de plus. Coup de râteau dans les canalisations d'eau, sarclage de déchets, c'est une opération Salong observée ce jeudi 8 octobre 2020 au marché Moïse situé juste au terminus de l'arrêt bus Kassapa, centre-ville. Assainir les muliers devrait être une tâche au quotidien, déclare l'administratrice du marché. Kila siku ya jeudi tunawekaka salongo moja special na kashe sana na marteau
toutefois tunawekaka lundi na jeudi. Maintenant leo ya jeudi ndio tunashimamaka tangia busubuhi ti jusque même midi passé. Juu ya kusema msoko mnapaswa paka kutengeneza, mnapaswa kuwa propre. Juu ni fashi ko chakula ile tuko natumia. Une inquiétude pour elle, chaque fois, la population qui entoure ces lieux des négoces jetterait les sacs d'immondices nuitamment. Ile ndio hatari kabisa. Manake hata mbele ya biro hapo. Mubiro mbele atunasema muko buchafu bule tuko na ujisha kusudi tubusukumie inji. Manake na site yote population ya kusite iko na kwa tunakutaka ni mifuko ya buchafu. Na buchafu bwenye tuwezi hata kusema bwenye buchafu kabisa. Tuko na zola chaque jour. Muna zola leo busubuhi tena. Mais quand même population iko nafanya bile inapashwa quand même kuwako na ile roho mwema ya kusema ni bibaya, ni zambi. La saison de pluie s'approche de plus en plus. Déboucher les canalisations d'eau et assainir les muliers serait un moyen de lutter contre certaines maladies, pense une opinion. Rendons-nous à présent dans la cité minière de Kipushi où les habitants du camp prison, un camp où logent les familles des éléments de la police nationale congolaise, peinent pour se procurer de l'eau potable. Cette rareté est due au manque de tuyauterie dans ce camp et comme d'habitude, ceux qui sont plus frappés sont les femmes et les enfants qui sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en cette denrée. Cynthia Amwangé. Cela fait plus de 6 ans que les habitants du camp dans cette cité frontalière n'ont vu aucune goutte d'eau couler au robinet. Cette situation pénalise surtout les femmes dans l'exercice de plusieurs travaux ménagers. Ainsi, elles sont obligées de se réveiller en pleine nuit, quitter le camp avec tous les risques possibles pour se rendre en ville afin de se procurer en eau. Manake masiku kama kulamuka 2h du matin mai hautapata. Tulishaleta madoleance kwa batu na batu hakuna tamoya kuna najimanifeste. Tuko na lazima ya mai, unaona kai tuko batu ba mingi. Baki tutilia robinet hata 2 parties. Hatutakuwa na hangaika. Tuko na hangaika sana. Na batu wetu hapa. Viole batoto hapa bafie betu. 2h du matin leo unamtuma mtoto tengine, we mama usiki bien. Unatuma kafie ile 2h du matin. Una reaction takuwa yaje. Mai bakubwa watu angalilie. Tuko besoin na mai, tunatesa sana tuhangaika sana juu ya mai. Tuna parvenu kwenda kututa mai muvili. Juu ya mai tu. Bakubwa watu angalilie ndio susi yetu, watuone kuna shimu kangu. L'approvisionnement en eau, un véritable casse-tête pour ces femmes qui interpellent la régie des eaux. Mama policier tuko besoin na mai. Tushafa miaka na miaka huko. Hatukalaka na mai. Tunashita mai ku prison. Ku prison na kwa banatufungia juu ya mai. Tunashindana mnakwenda kushota mai. Tunahangaika ndio mai. Mafana yo makaji, tunatafuta kwa laki. Ndio tunapata mai ya kushota nayo ya kufanya yo kaji. Mambo yetu, papa Jacques Kiabula na shi atoneko buluma. Un cri d'alarme est donc lancé aux autorités afin qu'une solution leur soit trouvée dans un plus bref délai, car cette carence s'observe aussi dans la prison centrale de Boma, toujours à Kipushi. Et nous terminons cette édition du journal par le sport. Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue nationale de football entamée mercredi dernier dans la capitale Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a été battu par Maniema Union 1-0 dans l'autre match qui opposait deux clubs de la capitale RD congolaise. Renaissance a eu raison sur la jeunesse sportive de Kinshasa, 3-2. Pascal Mangala revient sur les temps forts de ces deux matchs qui se sont joués au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale Kinshasa. Service minimum pour Maniema Union sur le terrain du Daring Club Motema Pembe. Les poulains de Daoula Lupembe ont profité d'une défense attentiste pour faire l'essentiel. 1-0. L'action entre la Juva de réparation et c'est les buts. Et voici l'ouverture du score. Le dessin pèse. Et c'est Baosso dès la 8e minute à la conclusion d'une action collective des Dauphins Noirs de Kindu qui permettent aux unionistes de Maniema d'empocher leurs 3 premiers points de la compétition. Avec 1 point en 2 sorties, le Daring Club Motema Pembe inquiète. Déception et frustration, logique sentiment des verts et blancs quinois au coup de sifflet final, surtout que sur la même pelouse, quelques minutes plus tôt, leurs rivaux de Renaissance se sont imposés sur les jeunes sportifs de Kinshasa, 3-2.
Remarquable Kikwama Mujinga, passeur décisif sur le coup franc accompagné par Bouka Salutete dès la 2e minute. L'ailier gauche des Oranges sera également buteur sur pénalty à la 45e minute. Mais c'est Tambwe Mayala qui va marquer le but de la victoire à la 63e minute sur le service de Kassoy. 3-2. Renaissance malmenée certes par la JSK, mais tout aussi efficace. Camille Bolombo et ses poulains comptent 4 points de sortie. De quoi se maintenir dans la course au titre de la 26e édition du championnat d'élite de football de RDC. Au grand bonheur de tous les intrépides. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec cette édition du journal. Je vous retrouve encore demain, même et réel. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.